Hello, hello, coucou, et bienvenue pour un nouveau vlog. Oui. J'en connais. Il est sorti de nulle part. Oui, il était là-bas derrière. Oh, tu m'as coupé, du coup j'ai fait j'en suis prête pour aller au lycée. Oui. Dis-moi, ce petit haut, il me parle. Je le connais. Peut-être. Il me semble l'avoir déjà vu. Il va super bien. Et, au passage, les tiags dorés. Canon. Je valide total. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Merci. Yes, je vous retrouve prête. Pour le coup, coiffée, maquillée, habillée. J'ai ressorti ma petite jupe. Enfin, petite jupe. Je l'adore. Elle est hyper... vous savez, c'est le genre de jupe où Jessie, elle me dirait « Tu peux tourner, maman ?» Ouais. Et avec la petite paire de boots que j'adore. Les petits bijoux. J'ai fait une petite queue de cheval. Et des bracelets, la montre, les bagues, tout ça. Et pendant que je vous parle, j'ai Sam, je sais pas ce qu'il fait. Il n'arrête pas de remuer à côté de moi. Il a fait péter les couleurs. Ouh! Ouais, J'adore. c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Ça change. Avec un petit bermuda noir. C'est ça. Tranquillou. Tu sais ce que tu mets comme chaussures ou pas? Pas encore. Ok. Et j'allais dire, le petit sac qui va bien, tranquille. Ouais. Enfin, le petit sac. Le sac shopping. Tu sais, on peut mettre plein de choses dedans. C'est cool. Hein? En fait, on a quelques petites courses à faire. Il faut... Ah, d'abord, on va commencer par le début. J'ai pas filmé hier. Je vous explique. Je me suis réveillée le matin, j'avais la tête comme si, enfin dans un étau, genre, pas mal, mais une sensation très bizarre. Vous savez, alors comme si il était juste 1h du matin et que c'était pas du tout l'heure de se lever, ou comme si on avait fait la fête la veille, sauf qu'à l'arrivée, on n'avait pas du tout fait la fête la veille. Ouais, c'est seulement. Si on avait su, on l'aurait fait. Vraiment, et j'ai mis du temps. En fait, non, jusqu'à... ce matin. Ouais, toute la journée, j'ai été en mode vaseuse, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Mais t'étais pas super en forme non plus, toi. Non. Du coup, c'était dur hier. Je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas s'il y a une histoire de lune dans l'équation. Dites-moi ça si vous faites partie des personnes qui regardent ça. Autant pas du tout. Bref, il y a des jours comme ça. Et du coup, je me suis dit, non, tant pis, je bouge pas, je fais rien. Du coup, on a des petits trucs à faire aujourd'hui. Et j'allais dire, il faut absolument qu'on pense à prendre les télécommandes du portail pour changer les piles. Parce qu'il y en a 2 sur les 3, je crois. Les piles, ça va plus du tout. Et il suffit que la personne parte avec la seule télécommande qui fonctionne. La dernière fois, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pris une télécommande, j'ai voulu ouvrir. Ça ne s'ouvrait pas. J'étais coincée. Donc, être coincée dedans, ça va encore. Ça dépend pourquoi on voulait sortir. Par contre, je m'imagine le jour où on veut rentrer, ça s'ouvre pas. Être coincé dehors, c'est beaucoup moins drôle. Faut vraiment les changer. Du coup, on va aller voir pour ça. Il y en a une aussi, elle est explosée. C'est celle de Josh. Donc, il faudrait qu'on en trouve une nouvelle. Je ne sais pas si on en trouve en magasin ou s'il faudra que je la commande. Mais après, elles sont tellement fragiles, ces petites télécommandes de portail, franchement. Je pense que toutes les personnes qui ont des portails se disent que leur télécommande, un jour ou l'autre, elle est tombée, elle a cassé, elle a... Parce que je vous dis, celle de Josh, elle est explosée. Mais la mienne, elle tient avec du scotch. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est vraiment la télécommande qui est trop fragile. Du coup, ça, j'avais pensé à autre chose aussi, mais là, ça m'est sorti l'esprit. Et je suis allée chercher ma carte d'identité. Ça y est, je l'ai, la toute petite. Ouais, parce que moi, j'avais celle de la préhistoire, comme dirait Jen, la grande. D'ailleurs, maintenant, elle veut refaire la sienne aussi. Hein. Tu m'entends? Oui, oui, elle a vu le format, elle a dit « Ah non, mais c'est vrai, c'est trop bien ça, maman. » Faudra qu'on lui fasse aussi pour qu'elle ait le nouveau format. Oui, toi aussi, d'ailleurs. Mais moi, je l'ai, youpi! Bon, par contre, comme d'hab, je sais pas vous, vos photos sur vos pièces d'identité, mais alors ma photo, c'est horrible. Je ne me reconnais pas sur la photo. Dites-moi ça aussi, tiens. Team, ça va, vos photos sur les pièces d'identité, elles sont pas trop mal. Vous faites partie de la même team que moi. Et la photo, elle ressemble à rien, vraiment. Ah ouais. Ben non, on n'a rien du tout, quoi. Alors... moi, je sais pas, quand je souris pas et que je me concentre et que genre je suis en mode attends, faut que ce soit bien droit, cheveux dégagés, machin et tout. Ah, ça a donné une photo, c'était extraordinaire. J'ai vu ma tête, j'ai dit
quelqu'un d'autre est passé dans la cabine, ce n'était pas moi. Mais non, c'était ma tête. Bref, c'est pas grave, c'est pas le genre de photo qu'on expose en mode t'as vu comment j'étais trop bien sur la photo. Non, pas trop. Elle sera pas mise sur Instagram, je vous confirme. Du coup, sur ces bêtises, t'es prêt? Oui. Je suis prête. On y va? Allez. Allez, allons changer les piles de ces télécommandes avant de rester coincés dehors. Une bonne idée quand même, non? Je crois que le beau temps est revenu. On est au mois de mai, c'est ça, hein? Ouais. Mi-mai. Il paraît. Il paraît. Hein. On en parle? Non mais regardez ça. Incroyable. J'avais jamais vu des avis comme ça. Ah non. T'as vu comment on les voit bien sur la terrasse de la piscine? J'avais déjà grêlé, mais qui resté comme ça, j'avais jamais vu. Incroyable, vraiment. Je suis choquée. On dirait qu'il y a des glaçons partout. C'est ouf. Et ils sont gros, hein. Ah ouais. Oh là là, les pauvres voitures, on n'avait pas prévu ça. Du coup, il faudra s'occuper de la treille parce que les feuilles pendent de partout. Ça pousse tellement vite quand ça commence à pousser. Du coup, j'allais dire, on est allé faire ce qu'on avait à faire avec Sam. Ensuite, on est rentré manger. On s'est posé un petit peu devant Bridgerton avec un café. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes où c'est moi. Il me semble avoir vu qu'il n'y en avait que 4. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Ou est-ce que c'est une petite saison? J'ai pas fait attention, je vous avouerai, je me suis pas renseignée, j'ai juste vu que ça sortait et on a commencé à regarder, voilà. Et du coup là, j'allais dans mon studio parce que je me suis dit que... Attendez, je me retourne déjà, vous verrez mieux. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est une petite commande que j'ai passée sur le site de vente privée Choose. Et c'est une marque que j'aime trop. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une vente privée de cette marque-là, je suis allée jeter un petit coup d'œil. Forcément, j'ai craqué, c'était méga intéressant. C'était genre 50, 60, 70% des prix de base. Et au départ... j'ai pensé, autant on découvre ça ensemble au bord de la piscine et tout, mais c'est une très mauvaise idée parce que ce qui se trouve à l'intérieur risquerait, si je le fais tomber, de passer entre les lattes en bois de la piscine. Est-ce qu'on appelle ça des lattes? La terrasse, quoi. Voilà, il y a des trous. Donc, on va aller dans le studio le temps que j'ouvre. Et ça, vu que j'ai les mains complètement prises, non, ça va aller. Ok. Allez, c'est parti, en sachant que je n'ai pas pris des petites choses que pour moi. Du coup, je me suis installée sur mon îlot et sans plus tarder, il s'agit de la marque Ipanema. Je suis fan, voilà, depuis... Mais depuis, oh là là, quand est-ce qu'ils ont commencé à sortir des manchettes comme ça? J'étais petit quand j'ai commencé à acheter des manchettes de leur marque. Et là, j'ai enlevé mes bagues. Parce qu'après manger, je me suis lavé les mains. Je ne les ai pas remises comme d'habitude. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Je pense à mettre des bijoux. Mais le problème, c'est qu'une fois que je les enlève, généralement, j'oublie de les remettre. Mon plus gros problème, c'est d'oublier. Enfin, c'est de penser à les mettre, en fait. Une fois que je les enlève, j'oublie. Donc... je les avais ce matin, je pense que vous aurez aperçu. Je ne les ai plus. J'en avais une, Ipanema d'ailleurs, il me semble. Du coup, chaque petit bijou est arrivé dans le petit sachet avec le petit pochon. Et on voit à travers, mais je vais les ouvrir pour vous les montrer de plus près. Beaucoup de bagues en ce moment. C'est ma grande période. Remarquez, ça tombe bien vu que j'en ai pas sur moi. Je vais pouvoir les essayer. Donc celle-ci... dans les tons de marron avec la petite pierre au milieu. Ça faisait un peu ambre. Quelle taille j'ai pris? Est-ce que j'ai pris ça? Je pense que celle-ci, ouais, c'est celle que j'avais pris. La bonne taille pour l'index, voilà. C'est super joli. J'adore le côté qui bouge comme ça, en fait. Ah ouais, ça me plaît beaucoup. Du coup, je vais la garder. Ensuite, ah ben, là, est-ce qu'il y a les tailles sur les petits sacs? Voilà. Celle-ci, donc, la même collection, mais cette fois-ci avec du blanc. Et je ne sais plus quelle est la pierre qui est au milieu. Je regarderai sur le site. Donc là, j'ai pris pour cette main-là. Voilà, voilà. Alors... Là, j'ai pas hyper chaud. Du coup, la taille 52 est un peu grande. Mais dès que je commence à avoir chaud, je gonfle tellement des doigts. D'ailleurs, dites-moi au passage si vous faites partie des personnes qui gonflent tellement des doigts que vous pouvez prendre une, voire deux
taille de bague facilement, quoi, parce que moi c'est le cas. Il y a des bagues le matin, quand j'oubliais d'enlever certaines bagues le soir, par exemple, le matin, j'y arrivais pas à les enlever au réveil, tellement j'étais gonflée d'avoir eu chaud et tout sur la couette. Et une fois que je prends ma douche et que j'ai un peu plus frais et tout, les bagues presque elles tomberaient tellement la pierre bouge et tout. J'ai vraiment une variation à ce niveau-là qui est assez incroyable. Donc, selon la saison, selon où je vais, selon les activités que je fais, parfois les bagues sont un peu trop grandes ou sont un peu trop serrées. C'est un petit peu galère, mais je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Ensuite, j'en ai choisi une qui est réglable. Ça me plaisait trop. Et quand on la reçoit de base, je dirais qu'elle est réglée sur un 52. Voilà. Couleur jaune, il y avait plein de couleurs, mais je la trouvais trop kiki comme ça. Donc ça, hop, c'est validé. Je continue avec, celle-ci. Elle a l'air très, très, très jolie. Regardez. Orange. J'ai pensé, j'ai pas de orange. Donc, c'est super beau. C'est très fin. Pour le coup, et je pensais peut-être en association avec d'autres bagues, genre avec une bague toute simple, juste juste un anneau, oh là là. Mais quand je vous dis qu'hier j'étais pas bien, ce matin c'était encore un peu, je sais pas si j'ai chopé un truc, mais j'avais la tête encore un peu comme ça ce matin, donc ça fait 2 jours. J'oublie des trucs, j'ai besoin qu'on me répète pour bien intégrer. Enfin, ouais, c'est un peu... genre, j'ai 2 tensions, quoi. Alors, peut-être pas dans ma façon de parler, mais dans ma façon de percevoir et de comprendre les choses. C'est pas tout à fait ça. Bref, avec un petit jonc doré à côté ou une autre bague, très, très mignonne. Vraiment. Ah ouais, je trouve qu'elle fait de l'effet alors qu'elle est toute fine et tout, très sympa. Ensuite, je sais que... oui. J'ai pensé peut-être... Attendez, parce que ça fait du bruit. Peut-être porter celle que je viens de vous montrer d'un côté et celle-ci, il me semble... Ah non, elle est pas la même taille. Peut-être avec. Voilà. Maintenant que je les revois. D'ailleurs, au passage, je ne pensais pas recevoir la commande aussi vite. Voici ce que ça donne. Et je m'étais dit autant les 2 en même temps. Pour trancher un peu. C'est kiki. Les 2 sont très très jolis, vraiment. Et j'allais dire, je sais que, voilà, j'ai déjà ce modèle-là en beige rosé. Je crois qu'ils appellent ça rose clair sur le site. Moi, je trouvais que ça faisait un peu, beige rosé, c'est ça. Et j'ai pensé que celle-ci pourrait être très très cool en les associant également. Du coup, j'ai pris plusieurs couleurs. Surtout, je me suis dit que cette couleur-là allait sans doute intéresser Jenna qui aime bien porter du noir. Donc là on est sur les petits anneaux comme ça qui sont, ils paraissent simples mais ils sont très travaillés quand même. Et celle que j'ai déjà, je la mets à ce doigt là. Et là j'ai pensé, si on en met plusieurs ensemble, ça peut être très très sympa. Voilà. Et pour les bagues c'est tout. Et ensuite j'ai juste craqué sur un bracelet de la collection en fait de ces bagues là. Je le trouvais trop joli et surtout avec un côté naturel. Et quand je suis habillée par exemple de ce style là avec des couleurs assez naturelles, mais que j'ai envie d'un bracelet fin, mais pas, pas trop simple non plus, puisque, alors le temps que je décroche, je vais y arriver. Voilà. Le taux de concentration n'est pas le même que d'habitude là. Je crois que vous allez dire, oh là là, j'ai regardé le vlog de Laureline aujourd'hui et comment elle a galéré. Ouais, grave. Voilà. Il est simple, mais en même temps, il y a 3 petites chaînettes et je trouvais que ça faisait la différence. Ça faisait un petit peu plus travailler. Et j'aime bien le côté un peu naturel, ouais, des pierres. Donc voilà. Très contente de cette commande. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer tout ça à Jen et qu'on se décide sur qui prend lesquels. C'est
C'est pour ça que j'en ai pris aussi qui étaient de la même collection. Et sauf celle-ci, la jaune, celle-ci, je sais que je l'ai prise pour moi parce que je voulais une bague avec du jaune, voilà. Donc on verra tout ça quand elle rentre. J'ai trop hâte parce que je lui ai pas dit que je passais une petite commande Ipanema, donc elle va découvrir ça avec surprise, voilà. Et sur ce, j'allais dire, oh là là, c'est dur aujourd'hui, que là il va bientôt être l'heure d'aller chercher Jessie à l'école. Ensuite Sam s'en va parce que Sam nous abandonne encore ce week-end pour un tournoi de hockey. Je vous avais dit que les entraînements de hockey étaient terminés, mais que du coup il allait à des entraînements de roller hockey, mais que du coup il y avait encore des tournois de hockey qui arrivaient. Donc là il y a encore celui-ci. Après il y en aura encore un en juin, et après la saison normalement est terminée, mais le roller hockey non. Donc autant de temps en temps il ira à un entraînement de roller hockey. Vous savez ce qui m'arrange pas du tout, c'est que truc de nana, d'habitude quand la saison se termine, donc après le tournoi des papes, son gros sac de hockey avec ses 3 tonnes de matos qui sont pendus à la porte parce qu'on a un accessoire qui permet, en étant pendu à la porte, de sortir le gros équipement pour le mettre dessus pour l'aérer. Bref, les trucs de hockey pour celles et ceux qui ont de la famille ou des amis ou qui pratiquent le hockey, vous comprendrez de quoi je parle. Les sacs sont énormes, le matos, il y en a 3 tonnes et ça prend de la place. Et du coup, ça, pendant la saison de hockey, c'est dans la buanderie. Et ça prend beaucoup de place et ça m'empêche d'avoir accès à mes machines à coudre parce que du coup, je pousse tout pour qu'il puisse poser son sac. Et puis, quand on va aller dans le garage, il y a tout ça là qui est pendu à la porte, on se le prend dedans. Enfin bref, c'est pas hyper pratique. Et en général, j'attends qu'une chose, façon de parler, c'est quand le tournoi des papes est terminé, c'est la fin de la saison, tout le matos va au garage. Sauf que là, je garde le matos jusqu'au mois de juin parce qu'il n'a pas terminé. Et si jamais il décide d'aller à quelques entraînements de roller hockey, je vais tout garder tout le temps dans la buanderie en fait. Il va jamais le mettre dans le garage. Bref, ça fait un moment que je réfléchis à une solution pour essayer de lui faire ranger son sac ailleurs, mais bien entendu pas dans le garage quand il s'en sert parce que il veut l'avoir pas dans le garage, parce qu'en hiver l'humidité tout ça il n'a pas forcément envie. Donc je réfléchis à des solutions. Plusieurs fois je lui ai dit, et si on mettait une étagère là, peut-être ça rentrerait. Il me dit, mais le sac il est énorme, il est long, il est large, il est lourd. Alors je me creuse la tête pour essayer de trouver une astuce pour que ce sac et ses affaires de hockey aient leur vraie place, pas dans le garage, mais à un moment donné, on ne peut pas pousser les murs quand il n'y a pas de place ou que l'endroit ne se prête pas à être aménagé pour ça. Donc, ce qu'il faudra faire un jour, et c'est pour ça que j'en ai rigolé d'ailleurs sur mon réel, celui que j'ai fait lorsque je vous ai rencontré chez Cuisine Aviva, pour celles et ceux qui l'auront vu passer, à la fin, je vous dis, maintenant, il a peur que je refasse aussi la buanderie, parce que c'est vrai qu'on a des projets. Oh, mais du coup, je vous ai pas parlé de nos projets, parce qu'on a fait un truc de fou quand même hier. Bon, attendez, je prends dans l'ordre. Quand je vous ai dit, après les cuisines, je lui ai parlé de la salle de bain, maintenant il a peur que je refasse la buanderie, c'est parce qu'en fait, à la base, on voudrait refaire notre site parental, c'est un projet, on a déjà les plans, on a déjà tout, mais on n'a juste pas encore lancé les travaux parce que c'est un gros budget, et puis qu'il y avait aussi un côté organisation, le jour où on fait la suite parentale, il faut tout virer dans le salon, le lit et tout, et je vous avoue, ça, j'ai un peu la flemme. Bref, on s'est dit, on peut pas tout faire en même temps. Mais il y a aussi le fait qu'un de ces jours, ce serait génial qu'on refasse la buanderie parce qu'à ce moment-là, on pourrait se pencher sur la question de comment on aménage tout ce mur-là face à l'escalier quand on descend pour trouver par exemple un système où il pourrait ranger son sac dans le sens de la longueur pour que ce soit le moins profond possible, peut-être même lui aménager un rangement spécial matos de hockey, enfin ça pourrait être envisagé. Là, actuellement, vu comment c'est aménagé, vraiment, ça rentre pas, ni au-dessus, ni en dessous. Enfin, au-dessus, mais du coup, moi, ça me prend la place. Bref, mais il y a un autre projet qui nous tenait vraiment à cœur depuis qu'on est arrivé dans cette maison. C'est quelque chose, on s'était dit, on va pas le faire en premier, mais on n'a pas forcément envie non plus de le faire en dernier. Je pense à la suite parentale, à la buanderie, tout ça, parce que c'est quelque chose qui est hyper cool, vraiment au quotidien. C'est le sol extérieur. Toute la partie où on a des graviers. Et du coup, on avait déjà fait venir quelqu'un à la maison par rapport à ça, par rapport au revêtement extérieur. Pour celles et ceux qui connaissent, il s'agit de la résine, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Et hier, du coup, il est revenu avec les échantillons pour nous montrer les matières et les différentes couleurs. Je vous mettrai un petit insert au moment où je vous parle de ça pour vous montrer justement qu'il y a plein de couleurs et que maintenant,
il faut qu'on se décide sur quelle couleur. En sachant qu'on aimerait que ce soit quand même un peu clair, mais pas blanc non plus, parce qu'avec le soleil, sinon on va sortir, on va être en mode où sont les lunettes, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez des murs blancs chez vous, mais quand il fait vraiment très 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 beau, avoir trop de blanc de partout, c'est trop éblouissant, c'est même insupportable. Je veux dire, vous êtes à la piscine et vous avez tout qui réfléchit dans la figure, c'est pas... Voilà. Donc, clair mais pas blanc. Et avec une autre couleur peut-être pour marquer certains endroits comme le tour des palmiers, etc. Mais quelle couleur? Voilà, maintenant c'est la question qu'on se pose. Mais ça, ouais, on est vraiment méga intéressés. Donc on va lancer le truc. Il faut juste qu'on se décide sur les couleurs. Et puis après sur le chantier, les dates, etc. etc. Mais ouais, ça c'est trop trop cool. Et voilà, ça y est, cette fois-ci je crois que j'ai rien oublié pour aujourd'hui. Donc j'allais vous dire, Sam nous abandonne parce qu'il part ce soir pour son tournoi qui commence demain. Donc voilà, aller chercher Jessie, ensuite Jen, et ensuite comme d'hab, petite routine du quotidien pour le soir. Donc, exceptionnellement, je vais vous laisser un petit peu tôt aujourd'hui pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Et avant de vous laisser, je voudrais quand même savoir, est-ce que vous connaissez déjà la marque Ipanema? Est-ce que comme moi, vous la connaissez genre depuis des lustres grâce à ces fameuses manchettes? Je pense qu'elles ont vraiment été super tendance à un moment. Et moi, je les ai toujours et je les aime toujours autant. Et ils en font toujours, mais disons que pour moi, c'est ce qui a lancé vraiment la hype autour de cette marque. Et par rapport à ce que je vous ai montré, est-ce que vous avez des préférences? Voilà. Quels sont les modèles de bijoux que vous préférez, vous? Plutôt les petits trucs comme ça, plutôt les petits anneaux tout simples, ou avec des pieds. Voilà. Et cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Bisous à tous.